Et là, c'est un peu la zone témoin du jardin. Donc c'est une zone où on n'est jamais intervenu. On a laissé les choses faire. De temps en temps, on a ressemé des graines de prairies fleuries ou d'engrais verts dedans. Mais en fait, c'est vraiment la zone où si on avait tout laissé, ça serait comme ça. Donc on voit quand même qu'en laissant faire, le sol s'améliore peu à peu, hein. Mais par contre beaucoup moins vite que dans les autres zones du jardin. Mais là, on a fait des analyses de sol il y a récemment et il commence à y avoir une belle petite couche de matière humifère. Et donc, un sol, en fait, c'est ça, hein, quand on part de zéro, quand on part en fait, le sol va mettre peu à peu, va installer peu à peu les plantes qui vont lui être nécessaires pour en fait aller vers la forêt. Un sol veut toujours aller veut installer une forêt, en fait, c'est son but. Et donc, il va installer peu à peu des plantes pionnières. Donc, au début, c'est un peu du chien-dent, c'est un peu de la ronce, c'est un peu des choses comme ça qui vont venir, qui vont décompacter le sol, amener beaucoup de matière organique qui vont se déposer au sol, qui vont recréer une couche de matière humique, qui vont permettre à des plantes un peu plus exigeantes de s'installer. Peu à peu, on va avoir quelques arbustes, du genêt, des choses comme ça, assez rustiques, mais qui vont pouvoir s'installer, décompacter le sol. Et après, les premiers arbres vont pouvoir venir. Mais ça se fait sur 10, 15, 20 ans. Donc là, bon, ben, on va voir ce qui se passe. On a un peu accéléré, on a mis quelques arbres quand même. Mais voilà, c'est une prairie qui est de plus en plus verte, par exemple. Avant, elle se desséchait très vite. Maintenant, ben, elle a de quoi retenir un peu plus l'eau. Donc c'est intéressant d'avoir toujours une zone un peu témoin dans son jardin, même sur 2 mètres carrés, c'est vrai. Puis c'est ouais, aussi une zone qu'on laisse faire, donc ouais, c'est un refuge aussi, on passe jamais de débroussailleuse, on passe jamais rien, donc les papillons peuvent... si on débroussaille au mauvais moment, on peut tuer jusqu'à 50% des chenilles de papillons. Donc il faut mieux faire des broussaillages tardifs que des débroussaillages tôt dans la saison, parce que là, la tondeuse c'est pareil, on tue plein de choses qui pourraient avoir besoin de ce côté jungle pour se développer. Et là, t'as pas des herbes beaucoup plus hautes s'il n'y a jamais rien eu de fait? Mais tu vois, j'ai pas mes lunettes, je vois pas ce que c'est, mais il y a un peu de chardon qui pousse, de la veste, enfin, non, si on se laisse faire pour l'instant, ça reste, c'est pas une prairie très haute, hein, c'est toujours à moins d'un mètre généralement. Il y a quelques trucs par-ci par-là qui poussent assez haut, mais bon là tout est monté en fleurs, il y a des laitues sauvages, du kénopode. Et à votre gauche, donc là c'est la zone, comme tout jardin qui se respecte, la zone de bordel. Qui est aussi la zone de compostage. Donc là on fait tous nos composts en andin, c'est-à-dire en tas. Et donc on va parler de nos différents composts en bas à l'ombre.